Au XIIIe siècle, les Mongols ont remporté une série de victoires pratiquement ininterrompues, constituant le plus grand empire terrestre contigu de l'histoire. Dans les années Mâl 240, ils ont dévasté la Hongrie, détruisant l'armée du roi Béla IV lors de la célèbre bataille de Mohi. Cette expérience a profondément marqué les Hongrois et les a poussés à modifier fondamentalement de nombreux aspects de leur société, car ils craignaient que les Mongols ne reviennent un jour. Comme il s'est avéré, ils sont effectivement revenus. En 1285, une vaste armée mongole a de nouveau envahi les terres des Hongrois. Comment la Hongrie allait-elle s'en sortir cette fois-ci ? En fait, le résultat de la seconde invasion mongole de la Hongrie constitue l'un des épisodes les plus frappants et surprenants de l'histoire des Mongols. Nous allons découvrir comment les Hongrois ont fait face à cette seconde invasion terrifiante aujourd'hui dans Royal Crusades History. En 1241, lors de la bataille de Mohi, une immense force d'invasion mongole a vaincu les Hongrois et leurs alliés. Pendant un an, les Mongols ont pillé et ravagé la campagne. Lorsque les envahisseurs se sont finalement retirés, un quart de la population hongroise avait été massacrée et pratiquement toutes les villes et tous les villages avaient été détruits. Après cette catastrophe, le roi de Hongrie, Béla IV, dut ramasser les morceaux. Il a reconnu que son royaume avait été mal préparé à l'invasion mongole. D'une part, la Hongrie manquait de fortifications. En effet, beaucoup de ces villes n'avaient pas de murailles du tout. Seuls les rares châteaux en pierre du royaume avaient réussi à résister aux Mongols. De plus, l'armée du royaume était principalement composée de cavaliers légèrement blindés. En 1241, seul un petit contingent de Templiers et de chevaliers teutoniques, vêtus de lourdes armures, avait réussi à infliger de sérieux dégâts aux Mongols. Et si une vaste armée de chevaliers lourdement blindés avait été présente pour affronter les Mongols ? Prenant acte, le roi Béla entama d'importantes réformes. Tout d'abord, Béla réorganisa la cavalerie de son royaume en une nouvelle classe de chevaliers montés lourdement blindés, à la manière occidentale. En 1247, il conclut un accord avec l'ordre des croisés connu sous le nom de chevaliers hospitaliers, leur accordant sa frontière sud-est en échange de leur aide pour faire venir davantage de chevaliers lourdement blindés, et en construisant de nouveaux châteaux en pierre. En 1248, le roi étendit le privilège de la chevalerie, permettant aux couches moyennes du royaume de servir dans la cavalerie d'un baron, à condition d'être équipés d'une armure et d'un cheval. Il encouragea de nouveaux colons à s'installer en Hongrie, leur accordant les droits de chevalerie et de noblesse s'ils pouvaient s'équiper pour le combat. Une autre leçon de la bataille de Mohi. Les arbalétriers, qui étaient rares lors de la première invasion mongole, avaient néanmoins bien combattu contre les Mongols en 1241. Le roi Béla conclut un accord avec les Vénitiens, célèbres pour leurs arbalétriers. Grâce à cet accord, au moins 1000 arbalétriers vénitiens entrèrent au service du roi hongrois. Enfin, le roi Béla offrit des subventions et des incitations à chaque ville hongroise qui se dota de fortifications en pierre. Ces réformes ont porté leurs fruits, entraînant la construction d'environ 100 nouvelles forteresses. Toutes les villes importantes de Hongrie étaient désormais entourées de murs en pierre. Le royaume de Hongrie fut transformé à la fin du règne du roi Béla IV. Le roi Béla ne vivrait pas assez longtemps pour voir le fruit de ses efforts. Il mourut en 1270. En 1285, ses réformes allaient être testées. Cet hiver-là, Nogai Khan, chef de facto de la Horde d'Or, dirigea son armée vers l'ouest et envahit l'Europe centrale. La Horde d'Or, représentant le secteur nord-ouest du domaine mongol, fonctionnait comme un khanat essentiellement indépendant,
depuis la fragmentation de l'Empire mongol en 1259. De par sa position géographique, l'Europe centrale était le terrain naturel d'expansion de la Horde d'Or. Nogai Khan était impatient de soumettre la Hongrie une bonne fois pour toutes. Nogai pensait que les Hongrois étaient faibles. Il avait entendu des rumeurs de conflits internes en Hongrie, ce qui semblait confirmé lorsqu'un grand nombre de Coumans furent chassés du royaume et cherchèrent à entrer au service des Mongols. Comme en 1241, les Mongols frappèrent la Hongrie sur 2 fronts. Nogai mena une armée à travers Brazov jusqu'en Transylvanie, tandis que son parent Talabuka marcha par le col de Verek, dans l'actuelle Ukraine, jusqu'en Transcarpathie. À cette époque, l'Empire mongol était en paix, presque entièrement libre de luttes de pouvoir internes. Par conséquent, Nogai a pu déployer une force d'invasion très importante que les historiens estiment entre 30 000 et 50 000 hommes. Comme d'habitude, les Mongols misaient sur la rapidité et la surprise. C'était l'hiver et Nogai s'attendait à prendre les Hongrois au dépourvu. Il s'attendait à anéantir facilement toute résistance qu'il rencontrerait. Au début, il y avait des signes que l'invasion ne se passerait peut-être pas aussi bien que prévu. Talabuka, qui dirigeait le plus grand contingent vers le nord de la Hongrie, a eu des difficultés à approvisionner ses hommes. Cela était dû à l'amélioration des fortifications en Hongrie. Les villageois locaux s'étaient lents réfugiés dans les châteaux régionaux où ils avaient accumulé leur bétail et leurs provisions. Les Mongols se retrouvèrent à marcher à travers un territoire dépourvu de butin. En passant de château de pierre en château de pierre, les Mongols commencèrent à souffrir de la faim, et Talabuka perdit des milliers d'hommes à cause de la famine. Au début de la campagne, les Mongols attaquèrent dans la ville de Pest, mais celle-ci avait déjà été abandonnée, ses habitants s'étant réfugiés dans les châteaux locaux. Une fois de plus, les Mongols ne trouvèrent rien à piller. Depuis leur base bien fortifiée de Buda, un contingent de chevaliers hongrois lança une attaque de harcèlement réussie contre la colonne mongole, et des sources révèlent que la reine hongroise, Élisabeth de Sicile, put observer l'action depuis les remparts de la ville. Talabuka devint frustré. Ses hommes purent mener des raids jusqu'au Danube. À certains endroits, ils infligèrent de lourdes pertes aux populations civiles. Mais dans de nombreuses régions, les villageois étaient en rare, s'étant réfugiés derrière les murs d'une forteresse voisine. Les Mongols ne purent capturer aucun des châteaux régionaux, et ils se heurtaient sans cesse à des contingents de chevaliers hongrois bien armurés. Avec des forteresses bien défendues à proximité, les Hongrois pouvaient en attaquer, infliger des pertes aux Mongols, puis se replier en sécurité avant que Talabuka ne puisse lancer une contre-attaque efficace. Une telle bataille eut lieu près du château de Tarusko. Là, les Mongols subirent une grave défaite et de lourdes pertes. Les chevaliers hongrois purent infliger des charges dévastatrices aux Mongols. Les Hongrois victorieux capturèrent environ 1000 prisonniers lors de cet affrontement. La rencontre décisive eut lieu dans les collines de la Transylvanie occidentale. Ici, l'armée affaiblie de Talabuka rencontra soudainement l'armée royale hongroise, dirigée par le roi Ladislas IV. Contrairement à l'armée rencontrée par les Mongols en 1241, cette force hongroise comptait de nombreux chevaliers lourdement armurés. Leurs effectifs réduits et leur morale au plus bas, les Mongols furent complètement vaincus par la charge déterminée et bien synchronisée des Hongrois. Reconnaissant que sa situation était désespérée, Talabuka ordonna alors une retraite de Hongrie. Mais lors du voyage de retour, son armée fut prise en embuscade par le peuple Séka, qui lança une attaque rapide de cavalerie légère. Cette catastrophe finale anéantit presque entièrement l'armée de Talabuka, et lorsque le général retourna sur le territoire mongol, ses forces et ses hommes avaient cessé d'exister. Un chroniqueur a même commenté que Talabuka était revenu avec seulement sa femme et un seul cheval, une exagération sans doute, mais qui soulignait le niveau de destruction de son armée. Nogai Khan ne s'en sortit guère mieux.
Il resta en Transylvanie jusqu'au printemps de 1286 et parvint à piller les villes de Régine, Brasov et Bistrita. Mais comme Talabouga, Nogaï ne parvint pas à capturer de châteaux ou de villes importants. Après avoir vaincu l'armée de Talabuga, le roi Ladislas avança avec ses troupes pour attaquer l'armée de Nogaï. Cependant, lorsque le roi rattrapa Nogaï, les troupes hongroises et roumaines locales dirigées par Roland Borsa avaient déjà en grande partie détruit l'armée mongole. Ladislas n'eut plus qu'à harceler les restes de l'armée de Nogaï, alors qu'elle battait en retraite. La deuxième invasion mongole de la Hongrie en 1285 contraste fortement avec la première en 1241. Malgré de lourdes pertes civiles dans certaines régions, les Hongrois ont nettement vaincu les Mongols, et les chefs mongols ont eu la chance de s'échapper avec la vie sauve. Les réformes menées à travers le royaume de Hongrie ont permis cette victoire décisive sur l'invasion. Les châteaux forts nifromontais ont freiné la progression des deux armées mongoles et leur ont refusé le pillage. En effet, la famine, tout autant que la puissance militaire des Hongrois, a paralysé Nogaï Khan. L'adoption d'armures de style occidental et l'utilisation de la cavalerie lourde ont également donné aux Hongrois un avantage important. Jamais plus les Mongols ne lanceraient une invasion majeure de la Hongrie, ni même de l'Europe centrale en général. Les conséquences de la deuxième invasion mongole de la Hongrie rappellent de manière importante que les leçons tirées d'une défaite majeure peuvent offrir l'opportunité de réformes, de redressement et de victoires futures. En effet, à l'avenir, une armée hongroise envahirait le territoire mongol et finirait par s'emparer de la Moldavie aux dépens de la Horde d'Or.